Hello tout le monde. Pour cette vidéo, c'est la suite du road trip du nord-ouest du pays. Cabarete, Puerto Plata et après le retour. Mais vous allez voir qu'on a eu un petit contretemps. Faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi. Et puis abonnez-vous. Pensez à vous abonner. Et mettez la petite cloche et mettez des pouces en l'air et tous ces trucs. Faites plaisir à Victor, abonnez-vous, faites ce qu'il vous dit. Et bon visionnage. Je sais pas si on va m'entendre. Cabarete, c'est reconnu pour le kitesurf, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et là, on est à une plage qui porte bien son nom, c'est Kite Beach. Donc on va un peu regarder les surfers. On est toujours à Cabarete. La dame qui nous a recommandé de venir ici, c'est vraiment à 2 minutes. Et il y a plein de petits food trucks où chacun a fait sa petite spécialité. Quoi? T'as des trucs à dire après? Vas-y, je te laisse. Non, moi c'est bon, j'ai rien à dire. Les amis, on est arrivé à Rio, il y a le Corcovado juste derrière moi. On n'est pas vraiment arrivé au Brésil, on est à Puerto Plata, sur les hauteurs de la ville. Il y a un grand parc avec une grotte, des lagunes, donc on va faire un petit tour, on va voir ce qu'on voit. Il y a un téléphérique qui nous amène tout à fait en haut de la colline où on peut observer Puerto Plata d'en haut. Et c'est le seul téléphérique du pays. On n'a plus de drone, du coup on est obligé de prendre le téléphérique pour vous faire des plans de vue aériens. Coucou tout le monde. Donc là on est à une demi-heure de Puerto Plata et on se dirige. C'est une rivière où il y a 27 cascades. Bon, nous on en fait 12 et on saute de cascade en cascade. Et on prend l'iPhone. Parce qu'on n'a pas de GoPro. On a oublié notre GoPro en Turquie. Et dans le pays ça fait un mois qu'on cherche. Impossible de trouver une GoPro. On y va à l'iPhone. J'espère qu'il va tenir et que cette vidéo sera en ligne. Victor, por favor. C'est un lac à ça. On a un dilemme, on est au bord de route là et on a ce petit chiot. Je dis coucou, ouais, t'es prêt? Et du coup, bah, je sais pas, on veut pas l'abandonner là. Ça fait plusieurs heures qu'on est là. Les gens nous disent qu'ils le voient tout seul là depuis quelques jours et qu'il n'y a pas de maman. Du coup, on réfléchit à ce qu'on peut faire. Du coup, à voir si on peut la ramener et trouver quelqu'un pour l'adopter. Parce que là, il n'y a rien autour. Et le plus, ils sont au bord de route là.
peu réfléchi, on a appelé des gens, on On s'est s'est dit c'est renseigné. pas raisonnable, ce n'est pas raisonnable. Non. Et c'est pour ça qu'on l'a pris. On a fait une folie, je vous avoue, mais là c'est gros coup de cœur. Pourtant on en a croisé sur notre route. Hein. On va essayer de lui trouver une famille, mais on n'a pas réussi à la laisser au bord de route. C'était pas possible. Là, on a cherché un Airbnb qui accepte les chiens et on va lui faire prendre une petite douche ce soir. Du coup, on vient juste d'aller au Colmado et au Comedor pour acheter à manger pour nous et pour le bébé chien. C'est pour qui ça? À voir. On va aller tout doucement, parce que sinon toi tu gobes tout d'un coup. Tiens. Oh là 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 là. Oh la saucisse pour mon bébé. J'aurais dû lui donner que la moitié. Ouais, je vais. On va faire comme ça. Je vais faire. Non, parce que tu gobes trop rapidement. Tu prends pas. Voilà. Déguste. Je pas envie que tu vomisses, hein. Tu montes tes beaux yeux à la caméra? Oh oui, oh oui, oh la star. A-t-on fait une bêtise? C'est la question. Ouais, donc pour revenir sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Cette histoire de chien. On était en train de faire notre parcours des 27 cascades. On avait déjà vu le chien avant. Et puis on a fait nos trucs et au retour, elle était encore là. Sauf que elle a suivi tout le long. Il y a un petit chemin qui va jusqu'à la route principale, qui est une grande route quand même. Et elle nous a suivis jusqu'au bout. Et on a essayé de la ramener vers là où on l'avait vue, plus ou moins sur ce champ où il n'y a pas grand chose. Victor, il l'a prise plusieurs fois et elle revenait à nous, quoi. On se disait, dès qu'il y a le bus, je vais en courant, je l'amène à l'endroit où je suis et je pars en courant pour pas essayer de pas. Et elle va, oui, c'est surtout. Pour pas qu'elle nous suive, quoi. Ce qui m'a fait craquer, c'est qu'elle faisait des petits. Genre en gros, restez avec moi les amis. Et après on a croisé un mec qui travaille là-bas et qui disait qu'il passait tous les jours et que depuis plusieurs jours, apparemment il le voyait pas avec sa mère, quoi. Il voyait que le chiot tout seul. Restait 1 heure à se dire oui, non, la prends pas. Surtout on savait pas quoi faire. Est-ce qu'on la laisse là et avec beaucoup de chances qu'elle meure au bord de route là toute seule? Et du coup, ce qui est sûr, c'est que nous on va pas la garder. Non, on peut pas, on vit pas ici. Après, à la Sterenas, je connais des gens qui vont m'aider à trouver quelqu'un et j'espère juste lui trouver pas n'importe qui non plus. Mais voilà, moi je me dis, elle aura peut-être une chance de vivre chez une famille et pas dans ce champ où il y avait vraiment rien. Du coup, on l'a appelée Perla pour le moment. Elle a pris une petite douche. Ah oui, on lui a enlevé les puces et tout. On lui a mis une petite douche, on essaie d'y enlever les petites puces. Elle a des petits boutons, elle a des petites plaques, mais. Oh, mais t'as les yeux fatigués là. T'as les yeux tout fatigués. Elle est trop belle. Les yeux, elle a des yeux. Vous auriez pas craqué? Oh, ouais. C'est un petit bébé encore. Oh là là. On pense qu'elle a un mois et quelque chose, quoi. Ouais, elle a encore les petites dents qui font mal. mal. Non, elle s'endort, Bichette. Tu montes pas tes beaux yeux? Tu t'énerves. Oh là là, que c'est trop beau ça. Comment on peut laisser ça dans la nature? On vous tient au courant dès qu'on a trouvé une famille. Ouais. Voilà, c'était tout. Comme si le voyage n'était pas assez bordélique jusqu'ici. On se rajoute ça. Sinon, rien à voir, mais faut que je vous montre un petit truc du Airbnb. Il se transforme en boîte de nuit. Il est fort ce chien. On va modifier les plans et on va rentrer à la Sterenas aujourd'hui. Pour faire ce qui nous restait, il fallait faire des randonnées. Avec le chien, ça va être compliqué.